Salut tout le monde. Donc dans cette vidéo on va parler du nouveau sniper qui est sorti jeudi dans la boutique Butin. Donc je sais que je suis un peu en retard, mais c'est parce que je l'ai acheté un peu trop tard et aussi j'ai pas eu assez de clés etc pour pouvoir améliorer les stats et les mettre comme je veux. Donc pour le moment j'ai pas fini de mettre les stats comme je voulais sur ce sniper. J'ai choisi de le jouer en dégâts critiques. Donc c'est à dire que au lieu de mettre des affixes en dégâts, je mets des affixes sur le taux critique et les dégâts de coup critique. Donc moi je vous conseille, si vous voulez jouer le sniper comme moi, vous mettez 2 fois le taux critique et vous mettez une fois le dégât des coups critiques. Et ensuite à la place de 1 des 2 durabilité, vous mettez vitesse de rechargement. Parce que comme il a qu'une seule balle dans le chargeur, bah, ça va être ça sa cadence de tir. Donc ce sniper vous pouvez le passer en ténébrante, c'est pas ça, c'est pas en le passant dans la ténébrante que la cadence de tir va baisser, puisque la cadence de tir elle est en fonction du temps de rechargement. Donc je vous ai dit qu'on pouvait mettre 2 fois le taux critique et une fois les dégâts critiques, parce que à la place de 1 des 2 durabilités, on peut mettre taux critique et pas vitesse de rechargement comme sur les armes normales. Donc c'est normal, c'est une arme butin. Donc quand je les drop, je l'ai eu directement en glace, donc ça c'était bien parce que j'ai pas besoin de le passer en voilà. Bon, personnellement je le trouve bien parce que dans la tête il fait des bons dégâts. Voilà, il fait du 81 000 dans la tête. Et comme j'ai pas fini de le passer sur les dégâts critiques, en dégâts critiques il fait pas très mal quoi. Alors on va voir, je vais aller sur un camp. Je vais aller voir un camp pour voir. Donc ce sniper il peut pas oblitérer les structures comme l'oblitérateur d'ailleurs. Alors voyons. Voilà, donc il fait plutôt mal, mais comme il n'y a pas beaucoup de cadence de tir, voilà, vous avez vu 180 000. Le monstre il vient de se prendre 180 000 dans la tête. Donc ça c'est grâce aux dégâts critiques. Bon lui il avait plus de vie. Donc voilà, ce sniper il est bien, mais c'est bien de l'utiliser juste pour les monstres de la brume. Parce que les monstres de la brume il faut qu'ils prennent beaucoup de dégâts, alors que les petits comme celui-là, bon celui-là il est pas vraiment petit mais bon. Voilà, 150 000. Et encore quand j'aurais amélioré les dégâts critiques dans la tête d'encore 30%, il fera sûrement du 200 000. Donc est-ce qu'il y a encore des monstres? Non, je me suis raté. Voilà, donc pour le moment on peut voir que le sniper, il y a marqué cadence de tir de 1,9 mais c'est faux. La cadence de tir elle est de 1,9. Puisque le temps de rechargement est de 1,9. Voilà, ce qui fait la puissance de ce sniper, c'est qu'il a pas dans l'avant-dernier stat, le stat par exemple dégâts aux cibles infectées. Comme là, vous pouvez le voir sur ce pompe, j'ai fait un combo cause des dégâts d'infection et dégâts aux cibles infectées. Comme ça, dès que je fais un tir, ben, les prochains tirs sur la même carcasse, ils feront 30% de dégâts en plus. Et ce sniper, comme il a pas les dégâts d'infection et qu'il a les explosions dans la tête, on va dire, et ben, normalement, si on pouvait mettre un dégât aux cibles infectées, ça serait inefficace puisqu'il n'y aura pas de cibles infectées. Mais là, apparemment, comme c'est une arme du butin, ça y est pas. Ce qui fait que le sniper devient très puissant. Alors, je vais faire encore un camp avec pour voir. C'est bizarre, il n'y a pas de troisième gâteau. Ah si, il est là-bas. Donc voilà, moi je trouve que ce sniper est plutôt à jouer avec les dégâts critiques, puisqu'on peut mettre sur 3 stades différents des dégâts critiques. Comme par exemple l'hydre, il est plutôt à jouer sur les full dégâts, parce que comme vous pouvez le voir, le dégât plus 15%, je peux pas le remplacer par un taux critique ou un dégât des coups critiques. Ce qui fait que c'est beaucoup moins puissant quoi. Donc là j'ai fait le choix de le jouer en dégâts critiques aussi, mais je sais que j'ai fait un mauvais choix. Bon, apparemment ce camp a déjà été fait, donc je vais aller en chercher un autre. Oh là, il est là-bas.
Alors par contre voilà, il peut pas transpercer les cibles comme certains snipers. Ah non, c'est des monstres électriques, hein, c'est dommage. Oh bah voilà. Bon bah je peux pas vraiment le tester parce que c'est des monstres électriques. Enfin bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'aurais pu, j'espère que j'aurais bien pu vous présenter ce sniper. D'ailleurs je vais mourir, ce serait dommage. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si j'ai pu vous en apprendre plus sur ce sniper, vous apprendre à comment le jouer et à quel stat, pardon, je m'embrouille, et que j'ai pu vous dire quel stat il vaut mieux mettre. J'espère que ça vous a plu, donc lâchez un like si vous avez aimé.